C'est notre pays, le Mali, qui a l'honneur d'assurer la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. C'est à l'aéroport international de Kay que le premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga, a accueilli ses homologues des pays membres de l'OMVS avant de se rendre à Gouina, situé à 80 km au sud-est de Kay. Pour l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Gouina, c'est samedi 3 décembre 2022. C'est un honneur et un immense plaisir pour moi, à l'occasion de cette cérémonie, de prendre la parole au nom du conseil communal et de toute la population de la commune de Djamou, pour vous souhaiter la bienvenue dans notre chère commune. Aou Bismillah. Nous saluons l'expertise, le courage et la promptitude de tous les acteurs qui ont conduit les travaux. Ces efforts traduisent l'attachement des 4 États à concrétiser le potentiel énergique de Gouina. Nous souhaitons que les entreprises chinoises poursuivent davantage la coopération diversifiée et gagnant-gagnant avec la partie africaine et apportent les contributions les plus importantes au développement économique de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif vise à augmenter la capacité de l'énergie dans les réseaux, favoriser les échanges d'énergie dans le cadre du marché d'énergie sous-régional, tout en renforçant les capacités de la SOGEM. Le projet de l'aménagement hydroélectrique de Gouina comporte un barrage poids en béton de 1347 mètres de longueur, une prise d'eau, un canal d'amenée, une usine équipée de 3 groupes avec une puissance installée totale de 140 MW, un canal de restitution, un ouvrage de dérivation et de vidange de fonds, un poste de départ haute tension de 225 kV, une ligne de transport 225 kV d'une longueur de 60 km pour l'évacuation de l'énergie produite sur le réseau interconnecté de l'OMVS et une route de 15 km d'accès au site du barrage, ainsi que des voiries et réseaux divers à l'intérieur du site du barrage. Les travaux du projet ont été réalisés sur financement Exim Bank Chine avec un prêt de 414 900 000 $ accordé à la République du Mali, la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal. Ce prêt couvre 95% du coût des travaux. Les 5% restants ont été supportés par l'OMVS à travers la Société de gestion de l'énergie de Manantali, SOGEM. Les coûts relatifs aux autres composants du projet, l'ingénieur conseil, l'unité de gestion du projet, la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale et du plan d'action de réinstallation ont également été supportés par la SOGEM. Nous avons certes fait du chemin, mais nous continuons à ramer pour franchir d'autres chutes. Ou si nous préférons à naviguer pour atteindre et dépasser d'autres escales fluviales. Mais la réalisation de ces infrastructures destinées à valoriser l'énorme potentiel hydroélectrique du bassin est assujettie à la question cruciale de la mobilisation des financements. Après avoir réussi le Grand Prix mondial Hassan II pour l'eau, comme signe de reconnaissance de son action en faveur de la gestion pacifique de l'eau, l'OMVS, soit l'effort commun des pays membres, continue d'entretenir plusieurs décennies d'engagement fructueux, notamment les barrages de Gouina. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage aux pères fondateurs de l'OMVS qui, dans un élan visionnaire, se sont retrouvés le 24 mars 1968 à l'Abbé en République de Guinée pour approuver le statut général de l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal. Cet acte de foi, les présidents feu Ahmed Sékou Touré, Modibo Keïta, Mokhtar Ould Dada et Léopold Sédar Senghor a été déterminant dans l'aménagement du bassin du fleuve Sénégal et l'intégration des peuples qui y vivent. L'ouvrage de Gouina est le 4e barrage de l'OMVS et son 3e barrage hydroélectrique. Avec la présente réalisation, l'OMVS vient d'aménager près de la moitié de ses sites de barrages hydroélectriques. Cet ouvrage est considéré comme un maillon de ce qu'on appelle les ouvrages de seconde génération. Ce barrage a une puissance nominale installée de 140 MW et un productible moyen
de 607 gigawattheures. Son coût total est d'environ 284 milliards de francs CFA, dont 248,9 milliards de francs CFA financés par Exim Bank de Chine et 34,5 milliards de francs CFA par la Société de gestion de l'énergie de Manantali, la SOGEM. Cette production associée à celle de la centrale de Felou augmentera la capacité de production de Manantali de 200 à 340 MW. Au regard des orientations mondiales en matière de production d'énergie et en raison des impératifs de limiter le réchauffement climatique, les énergies renouvelables restent sans nul doute l'énergie de l'avenir et le chemin de salut pour l'humanité. Dans cet esprit, j'invite l'OMVS à se doter d'un plan d'action ambitieux pour la production d'énergie renouvelable, particulièrement hydroélectrique. Brave population, je salue votre sens de sacrifice et de partage au bénéfice de l'intégration sous-régionale. Abarika, Alouni Sege, Alouni Tché. Pour conclure, je voudrais, au nom du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, réitérer à nos distingués invités et à nos braves populations nos remerciements et notre gratitude. Ensemble, gardons cet esprit de solidarité pour faire de notre espace une zone d'intégration et de prospérité. Ensemble, gardons ce précieux héritage qui nous a été légué par nos pères fondateurs. En effet, l'héritage est un bien acquis ou transmis par voie de succession. Plein succès à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal.